Bonjour tout le monde. Nous voici encore ce matin pour un nouvel épisode de notre podcast intitulé Sisters Voices. Moi, c'est Ameyo Dekoliadenou. Je travaille à l'ADUVDF, Africa Women's Development Fund. Je suis assistante en communication et mobilisation des ressources. Ce matin, je m'entretiens avec notre sœur, Madame Eyere Apek. Oui. Eyere travaille à l'Association des femmes et jeunes filles autochtones engagée dans la protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté féminine. Je sais qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Sans plus tarder, nous allons demander à Eyere de se présenter. Bonjour Eyere, comment vous allez ce matin? Bonjour madame. Oui, ça va très bien, les choses marchent bien. Un grand plaisir de vous avoir ce matin et j'en suis très ravie. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites pour l'AFPE? Je veux souligner ici que Association des femmes et jeunes filles autochtones engagées dans la protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté féminine est encore appelée AFPE. Dites-nous, Madame Eyere, qui vous êtes et puis ce que vous faites à AFPE. Merci beaucoup, madame. Je m'appelle Madame Eyere, comme vous venez de le dire. Je suis coordonnatrice de l'Association des femmes engagées dans la protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté féminine. Dans l'AFPE, nous faisons des plaidoyers parce que comme nous le savons, les femmes autochtones, les populations autochtones en général sont des peuples discriminés. Et ici, chez nous, en RDC, surtout dans les régimes patriarcats, les femmes ne sont pas considérées. Ils n'ont pas de droits, complètement des droits comme leurs frères hommes. Ils n'ont pas d'égalité des chances. Ils n'ont pas d'égalité d'héritage. Alors, notre plus grand souci, c'est que les droits de cette femme-là soient reconnus légalement et sécurisés. C'est pourquoi, en créant l'AFP, nous menons plus des activités allant dans le sens des plaidoyers. Mais nous accompagnons aussi ces plaidoyers-là par des renforcements des capacités de formation parce que parmi les constats que nous avons fait quand nous avons mené l'étude sur la tenue des femmes, la tenue foncière des femmes, nous avons remarqué qu'il y avait aussi l'ignorance. Ces femmes-là s'ignoraient, ils ne savaient pas qui ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la société. Alors, c'est pourquoi nous accompagnons les plaidoyers par des renforcements des capacités, par des formations pour qu'un jour ou l'autre, ces femmes-là soient elles-mêmes capables de pouvoir déceler les cas de violation dans leur communauté, les cas de violation de leurs droits et qu'ils soient aussi à mesure de les défendre. Nos plaidoyers, nous les faisons à tous les niveaux. Nous commençons d'abord par la base, parce que c'est là que se basent les problèmes de discrimination. C'est la coutume qui est en premier lieu à la base de la discrimination des femmes. C'est pourquoi nous commençons par la base, par des chefs de terre, des chefs coutumiers, des chefs de clans. Nous organisons des pourparlers. Parce que si nous partons faire comme si nous imposons, nous n'allons pas avoir gain de cause. Alors nous partons faire des pourparlers, des échanges. Nous écoutons ces chefs-là, nous écoutons les hommes, les femmes. Et puis ensemble, pour une conclusion et pour aboutir aux recommandations. Oui, c'est ça. Et puis, nous veillons aussi, parfois, nous faisons des activités sur la sensibilisation, sur le bien-être de la femme. Parce que dans les conditions de vie à laquelle cette femme, elle est dans des conditions de situation très précaires. Cette femme-là ne permet même pas de s'assurer la propriété de son corps parfois. Elle ne permet même pas parfois aussi de se rendre dans les centres de santé. Donc, elle n'a pas accès au public, au service public. Parfois, il y a même d'autres femmes autochtones qui accouchent seulement dans la forêt parce que si elles partent là-bas, même les infirmiers, même les corps médicaux ne vont pas la recevoir parce qu'elle est autochtone. Elle ne mérite pas d'arriver ou elle ne mérite pas d'être soignée par une personne bantou. Alors, nous faisons des sensibilisations, nous parlons avec les communautés, nous promouvons les droits de ces femmes et puis nous faisons en sorte que ces droits-là aient accès à ces services publics. Nous faisons aussi des sensibilisations auprès de ces femmes-là pour leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent se prendre en charge, comment est-ce qu'ils peuvent prendre soin de leur corps pour qu'ils soient à mesure d'apparaître aussi aux yeux de tout le monde, pour qu'elles soient à mesure aussi d'apparaître aux yeux au public. Et aussi, nous sommes en train de lutter pour que la femme, parce que dans nos provinces, surtout dans la province où nous sommes en train de travailler, la femme ne peut pas prendre la parole là où il y a des hommes. La femme n'a pas le droit de prendre la parole. Même s'il y a des assemblées, même s'il y a des réunions, même s'il y a des femmes là-bas, mais ces femmes-là sont toujours au coin. Ils donnent le dos vers là où ils sont en train de parler parce qu'ils ne peuvent pas prendre la parole selon leurs coutumes. Mais quand nous faisons des plaidoyers, nous faisons des dialogues, nous démontrons à ces parents-là
qui discriminent leurs enfants filles à ces communautés-là, que les femmes aussi peuvent faire quelque chose dans la société pour sauver aussi l'humanité. Parce que si nous voyons bien, c'est la femme qui nourrit l'humanité. Alors, elle est capable aussi de faire aussi des choses, des grandes choses comme les hommes. Si je vous suis très bien, vous organisez des assemblées, vous avez des réunions, vous faites des plaidoyers. Alors, je pourrais dire en quelque sorte que c'est la mission de la FPE. Si c'est le cas, comment est-ce que vous vous êtes adapté à la COVID-19, puisque on sait que ça a été un trouble total et voyant vos approches à vos programmes, comment est-ce que ça vous a impacté? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez remodifié vos stratégies? Puisque là, déjà, vous avez des réunions, vous avez des assemblées. Comment est-ce que ça a impacté votre organisation? Oui, l'impact a été très remarquable et puis ce n'était pas facile, comme je disais. Parce que les mesures que les gouvernements avaient prises ne nous permettaient pas d'organiser des réunions de plus de 10 personnes. Ça nous permettait même pas d'organiser des assemblées. Alors, cela ne pouvait pas nous permettre d'organiser des réunions multi-acteurs comme nous le faisons. Ça nous a mis un peu par terre au début. Les quelques mois du début, parce que là, nous tous aussi, nous avons tellement peur de la COVID, mais nous étions toujours en contact avec nos bénéficiaires. On faisait des sensibilisations de porte à porte. Parce que même pendant l'état de la COVID, là, nous avons profité de ça aussi. On ne voulait pas laisser les femmes en dehors de l'information, les femmes sans information. Nous avons changé de stratégie, comme on faisait des travails de porte à porte. Même quand on déposait les kits lave-mains, des cache-nez, et on avait fait des messages. On passait, vous réunissez 10 personnes, des cache-nez, bien que là-bas, au niveau de nos provinces, ce n'était pas vraiment touché, mais on faisait ça d'une manière préventive. Notre stratégie avait changé. On travaillait maintenant de porte en porte parce qu'on pouvait pas organiser des activités. Donc, est-ce que ça vous arrive de faire des webinaires? Vous avez aussi exploré l'option là? Oui, nous le faisons. Comme maintenant, là, nous sommes aussi en train de travailler avec ONU Femmes. Nous faisons souvent des webinaires aussi avec eux. Même avec FIMI aussi, nous avons travaillé avec FIMI depuis 2018. Pendant les moments de la COVID, FIMI organisait toujours des forums ou des webinaires. Nous participions toujours. OK. Maintenant, on va parler un peu de vos histoires de succès et aussi quelques défis que vous rencontrez dans l'exécution de vos projets. Alors, vous pouvez nous dire 2 ou 3 de vos histoires de succès et aussi parler juste un tout petit peu de vos défis. Un succès vraiment. Cette semaine ici, je suis dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que l'Assemblée provinciale avait siégé pour adopter notre édit. Oh là là, félicitations. En faveur des femmes. Oui, c'est ça vraiment. Je suis contente parce que c'est une lutte que j'avais commencé. C'est moi qui faisais souvent des réunions avec les députés. Mais la semaine passée, ils nous ont appelés pour demander qu'ils voulaient siéger. Ils ont siégé pour adopter ça. Là, nous sommes en train d'attendre que le gouverneur rentre dans la province pour qu'ils puissent signer et promulguer ça. C'est que nous attendons, c'est ça notre succès maintenant, c'est que nous avons voulu une loi qui sécurise la femme. Et pendant nos différents dialogues que nous avons, l'appui que nous avons eu avec vous, dernièrement, nous avons fait les dialogues au village Bolingo. Sous votre appui financier, il y a le chef de ce village qui a accepté qu'il va donner les étendues de terre aux femmes. Alors, la prochaine descente, quand nous allons descendre dans ce village-là, ça sera pour descendre maintenant dans la forêt pour qu'il nous indique les portions de terre qu'il a données aux femmes. Un grand succès. Oui, merci, ça nous enchante vraiment. Si je vois un peu votre travail aussi, c'est comme vous l'aviez dit auparavant, c'est le plaidoyer. Est-ce que vous vous êtes accepté? C'est-à-dire, est-ce que l'organisation a été acceptée par la communauté? Est-ce qu'elles ont embrassé votre mission, votre cause? C'est ce que je voulais dire maintenant comme défi. Notre plus grand défi, c'est le fait d'être femme. Et le fait aussi de travailler dans une province qui est à 80% patriarcale. Parce que là, la coutume limite vraiment la femme. La coutume de cette province, ça limite la femme. C'est ça maintenant notre plus grande guerre dans la mise en œuvre de notre plaidoyer. Mais ce qui fait la réussite, c'est notre stratégie maintenant.
La stratégie que nous avons abordée pour mettre en œuvre, pour discuter, pour parler du problème que nous voulons résoudre, du problème qui nous dérange chaque jour, c'est cette stratégie-là qui fait que même si au départ, les gens sont un peu durs, même si au départ, les gens disent c'est notre coutume, on ne peut pas changer la coutume, mais par la fin, ils finissent par comprendre selon la façon dont nous parlons, selon les explications de la stratégie que nous utilisons. Par la fin, ils finissent de comprendre. Il y a même des autres qui se disent mais c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire. Parce que les hommes souvent sont compliqués. Quand tu lègues l'héritage à ton fils, il va s'en aller, il va chercher à aller en Europe et puis il oublie la famille. Mais quand c'est la femme qui a de l'héritage, elle partage équitablement, elle garde ça bien. En tout cas, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est vrai. Et c'est là, à partir de notre stratégie, ils changent maintenant leurs opinions. Mais c'est un combat qui n'est pas vraiment facile, mais nous continuons, nous luttons. Nous continuons, nous n'allons pas baisser les mains. Comme on a déjà donné la portion de terre à quelques femmes, nous voulons que ça devienne, que ça contienne aussi à d'autres femmes. Nous allons continuer, nous n'allons pas baisser les mains. Ouais, et c'est dit là maintenant, c'est déjà aussi un document, c'est une loi qui va encore nous donner la force de poursuivre notre travail. Oui, parce que nous allons maintenant chercher à vulgariser et puis nous allons, la vision que nous avons maintenant, nous voulons, toujours avec ces élus-là, nous allons mettre en place les mesures d'application de cette loi-là et puis nous allons responsabiliser les chefs coutumiers, par exemple, ceux qui créent des problèmes, ceux qui sont à la base des problèmes que nous voulons résoudre, on va les responsabiliser. On va les responsabiliser pour la mise en œuvre de cette loi-là pour que ça soit vraiment appréhendé puis par tout le monde, que ça soit accepté par la communauté. Félicitations à vous et je vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est un combat sans relâche. Beaucoup de courage à vous, beaucoup de courage à l'équipe AFPE et nous sommes là, AWDF est là, vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment. Nous sommes là pour vous soutenir en tant que sœur, en tant que féministe, en tant qu'organisation qui vous donne des fonds. Merci beaucoup pour votre temps. C'est un grand plaisir de vous avoir. Merci, c'est moi qui vous remercie aussi. Je connais plus sur vos programmes, sur vos défis, sur vos histoires de succès. C'est un grand plaisir de vous avoir. On sera très ravis de vous avoir une autre fois pour un nouvel épisode. Alors, dans le plaisir de vous parler très bientôt. Merci beaucoup, madame.